Voici deux couples. Bon, évidemment, c'est moi qui ai fait le mariage. Je ne sais pas s'ils sont d'accord. Je ne sais pas s'ils auront beaucoup d'enfants. Je ne sais même pas d'ailleurs comment les marier. Mais enfin, il y a deux messieurs et deux dames. Et ça prouve que pour une fois, sur le plan démographique, eh bien, les grosses têtes sont parfaitement équilibrées. Alors, les deux dames, bon, bien, notre charmante et blonde obsédée, Claude Sarraute. La reine des comédiennes, des cuisinières, et puis c'est notre princesse à nous, Macha Merrill. Obsédante. Elle est obsédée, moi je suis obsédante, c'est ça ? Oui, oui. Enfin, vous êtes deux beautés très complémentaires et d'après ce qu'on dit également expertes. Ah, mais dis donc. On parle de nous hors ville, dis donc. Ah non, pas en cuisine. Encore que Macha Merrill fasse également. J'ai dit également très bien la cuisine. Oui, j'ai dit. C'est ça, c'est pas mon cas. Elle secoue bien les nouilles. Pourquoi vous riez, Madame Sarraute ? Parce que ça me fait penser à une petite histoire, mais je vous la raconte. Mais attendez, quand on dit elle secoue les nouilles. Bah écoute, c'est imagé, elle non ? pense à son mari. On voit tout de suite. Non, c'est pas ça. C'est une contrepétrie. Ah, j'ai pas vu ça. Moi j'ai vu ça. Elle rit, elle comprend pas. C'est vraiment une bonne camarade. Bon, vous la placerez dès que j'aurai présenté mon troisième, un petit nouveau qui ne grandira plus d'ailleurs, mais qui a déjà une place tout à fait enviable dans notre estime, Jean Benguigui. Je tiens à préciser que je suis sa marraine, car sans mes exhortations, il ne serait pas ici, n'est-ce pas, Jean ? Comment ça s'est passé ? J'ai beaucoup parlé de vous. Dites donc, si vous êtes sa marraine, vous êtes drôlement fortiche de l'avoir tenue sur les fonds baptismaux, parce que... Oh, il n'y a pas d'âge pour ça. C'est un... Il voulait pas spirituel. Ah, il vous craignait, il nous craignait, et je lui ai expliqué que c'est une famille à laquelle il pouvait appartenir. Voilà. Exactement. Ah ouais, il tient bien sa place déjà. Voilà. Et je suis très fière de ma bonne action. Il connaît beaucoup de choses pour un comédien. Qui tu nous as ramené, toi Attendez, j'ai pas dit que mon quatrième était celui d'ailleurs qui tout à l'heure va vous faire passer un mauvais quart d'heure parce que. À moi ? Ouais, elle, non. Non. Copain avec elle deux, ça c'est copain là. Oui. C'est pas comme les. Non, ça va. Ah bon ? Bon, alors celui qui vous admet dans son intimité radiophonique, vous l'avez deviné, c'est l'amiral, c'est Olivier de Kersauzon. La première citation vient de Madame Grand-Rue, qui a dit « Si on pouvait voir les femmes 15 ans après, on ne les épouserait pas 15 ans avant. » C'est, comment tu l'appelles ton copain, la Sacha Guitry ? Non. C'est faux, complètement faux. Il y a des femmes qui embellissent beaucoup avec l'âge. Alors ça, c'est vraiment faux. Ça, tu parles pour toi. Oui. Oui, mais ce type est un crétin, je suis désolée. C'est rare quand même, Macha. Hein ? C'est rare quand même, Macha. Non, il y a... Quand tu vois la mère de quelqu'un... Oui, déjà, il y en avait un qui avait dit quand on voit la mère, on n'a plus envie d'épouser la fille. Dans les trois quarts des cas, c'est vrai. C'est en anglais. Alors, si c'était il y a plus que 50 ans, c'est peut-être vrai. Oui, il y a plus de 50 ans. Alors, il a une circonstance atténuante. Un Français. C'est Jules Renard. Non, il est mort un peu après Jules Renard quand même. Ah. Tristan Bernard. Ah, et non, il est mort avant lui. Ouais, c'est entre les deux morts. Tristan Renard. C'est pas difficile à trouver. Vous fouillez dans le caveau, vous l'avez bien trouvé. Était-ce un homme d'esprit ? Était-ce un homme d'esprit ? C'est pas Courteline. Fédot, alors. C'est Fédot. Bonne réponse de Macha Merrill, c'est Fédot. Alors, vous trouvez, Macha, qu'aujourd'hui, les femmes embellissent en vieillissant ? Absolument. Les mères et les filles... Ouais, enfin, faut pas qu'elles embellissent trop, parce qu'il y en a qui embellissent tellement qu'elles vieillissent vraiment. Hein. Non, moi, je trouve que les femmes... mûres sont plus sexy que les femmes très jeunes. Non, alors moi je suis pas d'accord. Alors, c'est pas pour dire. Et moi même mes propres enfants, il m'arrive moi maintenant parce qu'ils sont déjà plus vieux. Mais il y a des moments quand ils étaient vraiment jeunes, je les regardais arriver dans l'appartement parce que l'entrée, ils entrent directement dans le living, tu vois. Ah carrément. Par la trappe d'en haut là, carrément. Que j'ai trouvé beau. Mais oui, beau mais pas sexy. Mais il commence déjà à s'habiller. Beau mais pas sexy. Je trouve que le sport, la bonne santé, pas de maquillage, ça c'est merveilleux. Ça donne des visages de jeunes formidables, mais pas sexy. Parce qu'une femme qui commence un tout petit peu à réfléchir à la question, à se poser la question de comment est-ce qu'elle va s'arranger, une de 16 à des trouvailles. Bon, enfin, arrête. Une de 16 ans qui veut bien, ça vaut toujours une de 40 qui veut pas. Hein.
Est-ce que vous inversez la proposition? Une de 40 qui veut bien? Bah, pareil. Bon. Le tout, c'est qu'elles veulent bien, très le reste, on curieux a parce rien que à foutre. Ça aussi, je suis pas d'accord. Je crois que ce qui est excitant dans les c'est justement le refus. C'est quand il faut Ah, bah, t'as travailler un raison. peu. Hein. Tu baises, elle veut pas. Tu Et vois. alors, oui, mais elle voudra peut-être Alors un tu vas jour. lui taper sur la gueule jusqu'au moment où elle dit oui. Quand t'as fini de taper, c'est hamburger. Quand ça marche tout de suite, c'est pas rigolo. Mais si, il y a que ça qui est bien. Ah, parce qu'il faut faire la cour et tout. Tu te rends pas compte l'investissement de temps. Genre, Ah oui, et Il faut se l'argent. demander si on est digne d'eux, si c'est pas un rêve, si c'est pas un idéal. non, C'est pas tu baises rigolo. ou tu bouquines, toi? Elle ferait comme le lièvre. En même temps. Vous avez une conception très romantique du coït furtif, car il n'y a que ça qui intéresse l'amiral. Mais il hein. est complètement contre la mode. Il va à l'envers de la mode. La mode maintenant avec le sida et tout, c'est l'amour romantique. Les Tu lettres, sais, c'est quoi les billets d'eau, Ouais, etc. c'est le dîner aux chandelles devant le feu de bois. Et elle rentre avec la chandelle. Dans tous les vœux de toutes les bonnes femmes, dans toutes les petites annonces, tu vas toujours cherche jeune homme, etc. Et ça se termine toujours dîner aux chandelles, feu de bois. Bah, je veux dire, une gonzesse qu'on est réduite à mettre des petites annonces, et que ça doit pas être un bien fameux quand je te le dis. Ben ça, je me suis toujours demandé parce que qu'est-ce que j'en lis, moi, ça me passionne. Généralement, c'est 30 ans, très belle, Oui. très riche, Ouais, ouais. agrégée de Il n'y philosophie, a pas de moche. épouserait n'importe qui. Il n'y a pas de moche qui mettent des annonces, il n'y a que des superbes. C'est des annonces de mecs qui mettent, alors ils mettent toujours leur taille, leur mensuration, tu vois. Leur taille de... Leur taille, alors 1m80. Ah oui, oh là. bien. C'est énorme, 1m80. Ah, mais, ouais. 1m80 quand ils sont deux. Ah oui. Non, il a 1m80. leur mensuration. Écoute, arrête, pas celle que tu penses. Leur mensuration normale. Que je pense, oui. Alors il est riche, il est tout, et alors il cherche une créature de rêve superbe, avec des gros seins, des grandes longues jambes, des cheveux longs qui tombent jusqu'à la Encore, taille. encore. Pour aller au théâtre et au cinéma. C'est merveilleux. Ah, il y avait aussi la fameuse petite annonce femme frigide cherche monsieur impuissant pour longue soirée devant la télé. Il y a aussi les annonces de la pelouse. Jardinière Ouais. mature cherche à tondre petit bosquet. C'est plus rare ça, c'est plutôt dans la tendresse. C'est Ah ouais. Au voyage. c'est merveilleux de se connaître. SM, alors il y a des tas d'abréviations qui sont faciles à se rappeler. SM, Ça- qu'est-ce que SM, sadomasochiste, bon. Oui. Et puis Vergeape, vergeture apparente. Comme dans l'immobilier. Alors, tu as, exactement. Tu as AP, actif, passif. T'as tout, Ah ouais. t'as tout marqué. C'est Comme quoi ça, alors, actif, passif? Actif, passif. Ben, dans un couple d'hommes, t'as l'actif, t'as le passif. Alors, s'il y en a qui il est deux, comme il le fait groupe actif, sanguin, passif. c'est Ah, c'est ça. C'est extraordinaire. Au passif, oui. Moi, je Au me poulet. connais pas aussi bien, je sais pas ce que j'aime. T'es très vraiment. active, toi, tu sais. Mais très j'attends active. qu'on me fasse découvrir des choses. Bah, viens dans le couloir. on va- Bon, deuxième citation de Madame Grenier, qui a dit « Femme qui prête l'oreille prêtera bientôt autre chose Oh, c'est français mort. C'est ». Français mort. Français mort il y a assez longtemps. c'est très ancien, c'est du Non, Rabelais ou- non, c'est le début c'est du siècle. français mort il y a une trentaine d'années. Non. Mais il a copié parce que Et c'est un c'est truc toujours pas ancien. Guitry. C'est Sacha Ah, bah, Guitry. tu vois, Oui. Bonne Mais réponse c'est pas de lui. de Claude Sarraute. Amiral, êtes-vous d'accord sur cette... Non, mais la vraie truc, c'est femme qui prête l'oreille, en effet, a effectivement un trou énorme dans l'oreille. C'est tout et rien d'autre. Une grosse oreille. Oui. Mais vous avez déjà remarqué que... Ah non, moi je connais rien là-dedans. Oui. C'est moi. J'ai jamais remarqué, j'ai rien vu, j'ai rien compris. Et tu vois, c'est romantique, mais il veut Mais pas oui, le Non, prendre. mais bien enfin, si l'on peut dire, le sexe passe d'abord par l'oreille. Bah oui, parce qu'il faut quand même qu'elle entende ce qu'elle veut. Ce qu'on veut, hein, c'est quand même pas le tout de lui faire. Il faut quand même bien qu'elle. Parce que je comprenne. dis toujours, quand on devient un peu dur d'oreille, comme moi, on a des problèmes quelquefois. On a des problèmes pour comprendre. Qu'est-ce que tu fais alors? Tu fais des Bah, je fais répéter, c'est souvent gênant, tu vois. C'est que- Enfin, quand t'as la culotte arrachée, tu dois quand même bien comprendre. Où est-ce qu'il veut en venir, c'est ça? Le monsieur te donne une indication. C'est pas pour puis te tu dis, demander ta marque de lessive, hein, qui fait ça. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Monsieur Beaumatin, qui habite la Perrotière à Locher-sur-Indrois. Que transporte le canal déférent? C'est dans le corps humain. Bien. Oui. Les larmes, Non. les spermes. C'est le sperme, oui. C'est le sperme. Bonne réponse de l'amiral.
Un joli mot. C'est joli le canal Pourquoi il s'appelle déférent. comme ça Déférent. Est-ce que c'est pas Parce un que monsieur c'est- Ferrand? Non, c'est. Mais non, c'est pas le canal déférent. Non, Non, mais c'est pas dans le sens de la déférence non plus. Non. ça dépend. Ça Faire une défère. politesse, on dit faire une politesse. Oui. Non, ça vient du latin, ça veut dire transporter. Mais vous saviez pas? Non. Oui. Ah non, alors ça, tu sais, anatomiquement, je sais à l'extérieur, mais à l'intérieur, non. Oui. Ah ouais. Ah, j'ai une très jolie petite histoire. Une petite histoire juive. C'est un monsieur très bon juif, très croyant, très pieux, qui va voir le rabbin et qui dit, écoutez, je suis très, très, très croyant. J'ai un chien, je l'aime, mon chien. Il fait Shabbat avec moi, il mange kasher avec moi. Est-ce que je peux le faire circoncire? Alors, rabbin, écoutez, vraiment, non, je vous en prie, sortez, c'est absolument inacceptable. Non, mais écoutez, je vous assure, ce n'est pas juste, parce que mon chien, je l'aime. Il mène toute la même vie que moi. Moi, je suis seule au monde, j'aime mon chien, c'est un Doberman, et je voudrais vraiment le faire circoncire. Écoutez, monsieur, je vous en prie, sortez. Je ferai une offrande de 300 000 francs à la synagogue. Alors, le rabbin réfléchit et dit, Doberman, c'est un nom juif, ça? Vous la connaissiez? Bien sûr. Oui, mais. Mais j'en fais rien, fais rien. Non. Elle est bien racontée. On l'a entendu une vingtaine de fois, mais rarement aussi bien raconté. Très court. Je les adore. C'est Madame Cohen qui téléphone à l'aéroport et qui demande « À quelle heure il arrive, mon fils ?» C'est tout. C'est comme cette autre histoire, mais vous la connaissez sûrement. C'est deux dames juives, elles parlent ensemble. Et alors, et ton fils, comment il va? Oh, il va pas du tout. Et même, alors je l'ai amené chez le médecin, et il m'a dit qu'il fallait l'amener chez un psychiatre. Qu'est-ce qu'il a? Eh ben, il a un complexe de comment ça s'appelle? Oedipe. Alors l'autre lui fait Oedipus, schmödipus. L'important c'est qu'il aime sa mère. Oui. Ouais. Vous l'avez un peu boulé vers la fin, c'est dommage, hein? Bon, mais on s'est bien marré, là. Je vous fais quand même remarquer que Claude Sarraute raconte toutes ses histoires par cœur. C'est d'ailleurs dommage parce que si elle lisait, elle n'oublierait jamais le détail essentiel. Non, mais ce serait pas mieux. Une question de Madame Beffa, pardon. Dans le code du savoir-vivre, dans quel cas un homme passe-t-il devant une femme? Dans un On rentre dans un escalier. bistrot. Quand il y a le feu, quand il y a le feu. Dans un escalier. Dans un escalier Et dans un café. Tout le temps, tout le Et dans temps, un tout le café. temps, tout le temps. et dans, Tout le temps et devant. dans un endroit public. Ah ouais, ouais, Mais grave. tout le temps devant une femme. Pour lui ouvrir la porte. Telle une souplesse incroyable, oui. À cause de l'égalité des sexes, d'ailleurs. Je vois pas pourquoi il passerait derrière la pétasse. Alors attendez, la bonne réponse. C'était l'escalier. C'était En cas d'incendie, l'escalier, les endroits pour publics. accéder au canot de sauvetage, pour toucher du pognon. Attendez, Il doit passer tout le temps devant. Il y a un cas où l'homme fait toujours passer la femme devant lui, c'est dans un champ de mine. Voilà, Oui, c'est ou ça. quand on tire. Excellente réponse collégiale. Voilà. Alors, Bah, Non, c'était mais ça. s'il passe tout le C'est temps la pauvre devant, c'est- Eleanor Roosevelt. Vous êtes trop petit pour avoir connu, mais moi je m'en souviens très bien. C'était une femme qui était une vraie suffragette de l'époque, tu vois. Et elle a beaucoup fait pour la libération des femmes en son temps. mais vous avez connu Madame Roosevelt? Non, pas Ah ouais, personnellement, bien mais sûr, bien sûr que non. j'ai connu. J'étais en adoration devant ce couple. Et j'étais tellement triste quand j'ai su qu'il la trompait. Ah oui, quelle horreur. Et dans son fauteuil roulant et tout. Mais il était paralysé. Quel Paralysé complètement, il lui a fait quand même plein d'enfants et en plus il a eu une liaison très très longue et très passionnée avec une dame qui travaillait à ses côtés. Mais Claude a un peu un physique de First Lady. Tu aurais pu être Ah une oui, First tu Lady, crois je vraiment. trouve. Hein? Tu trouves pas qu'elle- Oh, elle aurait pu tout être. Elle ressemble à Mamie Bush, mais en plus maigre. Hein. À Mamie Nova, mais en plus salope. Hein. Elle est pas du tout vexée, hein, elle prend ça pour un compliment. Mais c'est un compliment. Mais écoute, j'arrête pas de dire mon âge. Si j'ai commencé à me vexer quand on m'en en parle de mon âge, alors où j'irai hein. Bah, vous n'êtes pas vieille. Tu sais quel âge je vais avoir Non, dis-nous. Je vais avoir 63. Oh. Ah, vous voyez, vous aviez dit 65 l'autre jour. C'est pas gentil ça. Non, j'ai jamais dit 65. Hein. Là, j'ai dit 68 parce que je pensais. Ça sonne bien. Je pensais que t'étais né en 68. Tu vas avoir Ouais. 63 ans. Ouais. C'est pas vieux, ça. pas D'ailleurs, vieux, c'est- ça, la hein. vie commence après Ah, mais 60 moi, je ans. me C'est la Pas, somme hein. de tous nos âges, c'est ça? Non, c'est pas. C'est Oh, bah étonnant. dis, t'exagères là, machin là. Ah, moi, je suis le vice-doyen, hein. Oui. Tout de suite derrière Claude. Ah ouais, mais quand même bien derrière. Hein. Non. Non. Non, non. Non, âge bah, il t'as, vient mon de les chéri fêter, c'est 60. Quel âge T'as t'as, fait une très Coco bonne chronique là. 60. Ouais, 60. j'ai bien aimé. Il Tu a as fait un 60 ans, anniversaire. Coco Ouais. Et ils sont là, tes parents, dans la Non, salle, il a ton fait Coco une-
Où elle est ta maman? Et le monsieur avec la moustache et la caméra, c'est ton papa? C'est mignon, mon chéri. Vous verrez, amiral, quand vous les aurez. Ah bah, c'est un truc qu'on attrape plus facilement que la vérole. Ah oui. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Suite et fin des grosses têtes dans la nuit des temps pour aujourd'hui. Le 1er août 1990, Philippe Bouvard était avec Claude Sarraute, Macha Merrill, Jean Benguigui et Olivier de Kersauzon. Bon, une question de Madame Piétenue qui habite Le Vilain. Laurence d'Arabie se tua le 13 mai 1935 sur une moto. À qui appartenait cette moto? Oh là là. Faut demander à la police. Qu'ils ont effectivement vu passer un mec avec un tchador et une mobilette, mais ils n'ont pas eu le temps d'identifier le propriétaire. À quelqu'un de connu? Oui. Ah ouais. À la reine d'Angleterre. À quelqu'un de connu, mais pas pour fabriquer des mobylettes. Quelqu'un qui s'était lié d'amitié, en tout bien, tout honneur, car vous savez que Laurence d'Arabie avait des mœurs Eh oui. Ouais. un peu C'est la jaquette, particulières. Alors, qui est à Ouais. Laurence Durel. Non. Non. À Winston Churchill. Non. Non. Ah, c'était un Anglais. Lord Mountbatten. À Powell, à celui qui a inventé les scouts. Non. à Harley Peter O'Toole. Davidson. C'est un membre de la famille royale. Non. À Peter O'Toole. Non. C'est Un écrivain? Un écrivain. Shakespeare. À celui qui écrit. Shakespeare n'avait pas de moto. Ah ouais, excusez-moi. C'est pas le copain à Castelli, la môme. Non. Non. Il était de la jaquette aussi, lui. Bon, Rimbaud était pas dans le coup, là. Mais non, mais Rimbaud, non. Mais c'est Non. tous la C'est un même- acteur anglais, un écrivain anglais. Oui. Ouais, Qu'on connaît, nous, ici. Oui. Oscar Wilde. Jérôme K. Non. Jérôme. Il faisait Non. pas de la mobilette, arrête. Non. Mott Hobekan. Je me suis dit Harley Davidson, il l'a pas retrouvé. Ça pouvait pas être Bernard Shaw. Qui ça pouvait être? Si, c'est Georges Bernard Shaw. Bonne réponse de Claude Sarraute. Il avait une moto dans la chose. Alors lui, c'est un tardif. Il a commencé à 30 ans. Quoi, la moto? Non. Les dames, précautionneusement et sans grand enthousiasme. Et il avant s'est mis à 30 ans. Rien. Et alors, ça s'était bien passé, Claude? Il n'était pas enthousiaste, mais enfin, il l'a fait Qu'est-ce quand qui même. vous fait dire ça? Parce qu'il vous avait refusé? Non, pas du tout. C'est connu. Il l'a écrit. Il a écrit une longue Rien avant correspondance. 30 ans. Rien. Vierge, totalement. Et après? Après. 2 fois. Comme ça. Puis il est mort. Il a eu une longue correspondance avec une actrice très belle et Et très ça connue. fait d'ailleurs une très jolie pièce. Très jolie pièce. Mais enfin, il lui a pas fait grand-chose en dehors du fait de lui écrire des lettres. Bon, il n'y a pas que le cul, il y a la littérature aussi. Tu vois, je te disais, c'est plus durable. Et ça passe à la postérité en plus. Oui. Tandis que nos Alors petits que le cul plaisirs, sans bande vidéo, il reste rien. Moi, il y a un truc qui me gêne avec Jean, c'est que d'abord quand je l'ai rencontré là en régie tout à l'heure. Elle m'a embrassé. Ouais, mais j'avais Elle m'a l'impression- embrassé, je la tellement que connaissais l'ai pas. vu souvent à l'écran, tu vois. Oui, oui. J'ai l'impression que je le connaissais. Ben oui. Et j'arrive pas à me rappeler un film où tu jouais un rôle formidable. Tu étais un type marron dans le milieu des courses. Ah, le mort Avec- aux dents. Ah voilà, c'est Voilà. génial. Avec Dutronc. Oui, Hein oui. Oh là là, qu'est-ce L'ancien qu'il jouait acteur, bien, hein. oui, Il oui, jouait oui. très bien. Mais dites donc. C'était en parlant. Ah non, film, il hein, jouait c'était bien, parlant. Jean. Épatant. C'est parlant. Très, Mais très bien. vous le connaissez depuis 10 minutes et vous le tutoyez déjà? Bah oui, moi je Oui, te elle me tutoie, elle m'a embrassé. J'étais complètement. Bah oui. Parce que moi aussi, il y a des gens que je connais comme ça. Moi l'autre jour, je vois un mec J'arrive, dans la rue. Je vois un mec dans la rue, et un type que je connais vraiment Elle est bien, vraiment tu vois. folle, hein. Il me salue pas. Il me salue pas. Non, elle est pas Alors, folle. J'étais vraiment vexée. Cinglé. J'étais vraiment vexée. Et je rentre chez moi et puis je me dis c'est quand même incroyable. Les gens sont mal élevés, mais enfin c'est tout de même insensé. Quelqu'un que je connais par cœur et qui me dit même pas bonjour quand il me croise dans la rue. Il est passé à 20 cm de moi, bah, rien. Et qu'est-ce que j'ai bien pu lui faire? Et puis brusquement ça m'est revenu. C'était un présentateur de la télé que je connaissais absolument pas et que j'avais l'impression de connaître très bien. Eh bien, chacun s'occupe comme il peut. Question Se faire de traiter, Madame par exemple. Delapelle. Qu'est-ce que la pascaline? C'est une petite fille qui s'appelle Pascal. Qui est de Pauline Pascaline. La pascaline, c'est C'est un tissu? c'est un alcool de Non. fruits. C'est une pierre. Non, Un C'est tissu? une petite dentelle. non, C'est un biscuit. non, Ça se mange? non, Ça se porte? C'est dans le corps humain. non, Dans le C'est corps chez de les la animaux? femme. non, Dans le corps de la femme. non.
C'est une petite prière. Non, on a dit c'est De Pâques. dans le corps humain, j'ai dit non, vous dites le corps de la femme. Bah parce oui, que bah pour vous, le corps de la femme pour n'est lui, pas c'est- un corps humain. C'était pour préciser. C'est une petite Une chanson. petite cloche. Ah, vous n'avez pas l'air d'être au courant. Ça a à voir avec le calcul? Oui. Ah, ça vient de Pascal, donc c'est une combinaison mathématique comme une martingale. C'est pas une combinaison mathématique, mais c'est une vrai. règle, une règle à calculer. Règle, c'est un- Comment Une règle à calculer. C'est une règle à calculer À boulier. inventée par Pascal. Oh là là. Bonne réponse de Jean Benguigui. Merci Olivier de Kersauzon. Une règle. En fait, c'était plus qu'une règle à calculer, c'était une véritable petite machine. Calculatrice. Calculatrice. Voilà. Et c'est lui qui a inventé la brouette en plus, hein. Il est Pardon? génial. C'est lui qui a inventé Oui, la brouette. pour transporter la Oui, la machine qu'il venait de faire. Oui. Il était vraiment génial, hein. Pascal? Oui, c'est lui qui a fait le pari aussi et tout. Ça me rappelle quand j'habitais au Rang dans ma jeunesse, j'étudiais Pascal à l'école et puis j'étais allé demander à la librairie les pensées de Pascal. Et c'était La- Jean-Claude à l'époque. Non, et la vendeuse m'a fait pardon, les pensées de Pascal qui? Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.